Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le prince Édouard d'Angleterre est en Côte d'Ivoire depuis hier, jeudi 6 février. C'est un séjour de 48 heures dans le cadre du Prix international du mérite, programme fondé en 1956 par son père, le prince Philippe d'Édimbourg. Ce programme aide les jeunes à développer des compétences pour la vie et le travail. À noter qu'aujourd'hui, vendredi 7 février 2020, le prince Édouard d'Angleterre va rencontrer le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Dans l'actualité également, le 50e anniversaire de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Les festivités ont été officiellement lancées hier dans la commune de Cocody par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a assuré les dirigeants de la LONASI du soutien de l'État ivoirien dans la réalisation de leurs activités. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, faut-il le préciser, a réalisé de belles performances en termes de chiffre d'affaires en 2019. 205 milliards de francs CFA contre 92 milliards en 2018. Toujours en Côte d'Ivoire, fin de la semaine des douanes ivoiriennes avec la distinction des 10 meilleurs agents. Ils ont reçu des récompenses des mains du ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui les a assurés et les a encouragés à cultiver davantage de valeurs d'éthique. La lutte contre la grippe, notez que c'est le personnel de santé qui sera vacciné, une lutte contre la grippe qui concerne 3 régions et 33 districts. Salimata Dia. Alors que la Côte d'Ivoire est en veille sanitaire face à l'épidémie due au coronavirus, le pays reste aussi vigilant sur la maladie de la grippe. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été lancée et c'est le personnel de santé qui est le premier groupe à recevoir le vaccin. Le personnel de santé a été choisi comme groupe prioritaire de la vaccination pour au moins 5 raisons. La première raison, c'est qu'il est exposé à la maladie sur son lieu de travail. Il peut propager l'infection aux patients. Troisièmement, son absentéisme du fait de la grippe peut entraîner une perturbation des services médicaux. Quatrièmement, sa vaccination contribue à une bonne préparation pour une éventuelle pandémie. Et enfin, cinquièmement, un personnel de santé vacciné peut recommander le vaccin à ses patients. C'est une campagne qui va s'étendre du 3 au 28 février 2020. Cette campagne est le fruit d'une collaboration entre l'Institut national d'hygiène publique et le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies d'Atlanta. L'accès à la vaccination antigrippale, la protection de la santé du personnel soignant restent des priorités pour le gouvernement. Concernant la grippe qui nous réunit ce jour, elle constitue également un problème majeur de santé publique car elle occasionne, selon l'OMS, à l'échelle mondiale, entre 290 000 et 650 000 décès chaque année, malgré l'existence d'un vaccin efficace. L'accès à la vaccination antigrippale doit être une priorité de santé publique afin de réduire la morbidité et la mortalité liées à cette maladie. Ce sont 8 régions et 33 districts sanitaires qui sont concernés par cette campagne. Toujours au chapitre santé, environ 640 décès et plus de 31 000 personnes contaminées en Chine par l'épidémie de coronavirus. À noter que le docteur Li Wenliang, l'un des médecins chinois qui avait lancé l'alerte en décembre dernier et qui a lui-même été infecté par le coronavirus, est décédé hier. Les autorités chinoises ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce décès. En République démocratique du Congo, un opposant accusé d'outrage au président de la République, Félix Tshisekedi, a indiqué avoir bénéficié d'une libération provisoire après 8 jours de détention en Ituri, dans le nord-est du pays. Enfin, les tensions sont toujours vives à Jérusalem et en Cisjordanie, occupée après une attaque à la voiture bélier ayant notamment blessé une dizaine de soldats israéliens dans la ville sainte. 3 personnes ont par ailleurs été tuées par des tirs de forces israéliennes. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.